En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique et dit: Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenèrent des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan à Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux on combattit. De leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent. À la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés, pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force.
Le pays fut en repos pendant 40 ans. Bienvenue sur notre chaîne les amis, bienvenue aux nouveaux et anciens abonnés. Au cas où vous ne seriez pas encore souscrit, qu'attendez-vous la famille? Ici c'est le bonheur, le rire et la joie autour de la Bible. Aujourd'hui nous sommes dans une ambiance pleine de gaieté, d'abondance et d'épanouissement. Alors nous allons découvrir les femmes emblématiques de la Bible. Dans cette vidéo, découvrez les 17 grandes femmes de la Bible que chaque chrétien doit connaître. Des femmes remarquables comme Marie, mère de Jésus, qui a fait preuve d'une humilité et d'une foi extraordinaires, ainsi que Déborah, la prophétesse et juge d'Israël, qui a dirigé son peuple avec sagesse et foi pendant 40 ans, Ève, Léa, Rachel, Rebecca, Sarah, Rahab, Ruth, Marie de Béthanie et Marie de Magdala, Jochebed, Jémima, Dorcas, Rhode, Esther, Déborah, Lydie, Priscille, Claudia, la femme de Pilate, Noémie, Anne la prophétesse et Anne la mère de Samuel, Élisabeth, la Samaritaine, la belle-mère de Pierre, la veuve de Naïm, Agar, la fille de Pharaon, Jochebed-Mérée de Moïse, Myriam sœur de Moïse, la veuve de Sérepta, la Sunamite, la femme de Manoach Mérée de Samson, Jeanne, Marthe. Leurs histoires sont des leçons que nous pouvons tirer de leur vie en tant que filles de Dieu. En conclusion, le rôle des femmes dans l'histoire biblique ont marqué des tournants dans l'histoire d'Israël et influencent le destin du monde chrétien. Les leçons de foi des grandes femmes de la Bible et leur vie nous enseignent des valeurs spirituelles profondes. La foi, le sacrifice, la persévérance et la confiance en Dieu dans les moments de doute. Ces femmes nous rappellent que chaque personne, homme ou femme, a une place importante dans le plan de Dieu. Mes chers amis, beaucoup de gens nous ont demandé de soutenir notre cause. Sur cette chaîne YouTube, c'est plus facile que vous ne le pensez. Vous pouvez commencer par partager nos vidéos avec votre entourage et vos familles. Chaque partage aide à faire passer le message et à sensibiliser. Même une petite contribution peut faire une grande différence en nous aidant à poursuivre notre travail. Si vous le pouvez, pensez à faire un don. Ce message qui change la vie vous encourage à vous concentrer sur votre parcours, à développer votre résilience et à avoir confiance en votre vision. Que vous recherchiez une croissance personnelle, spirituelle ou professionnelle, ce discours vous incitera à accepter l'indépendance et à protéger votre objectif. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos et de rester à l'écoute pour plus de contenu. Continuez à regarder et à partager d'autres vidéos sur Christ pour les enfants de Hell de Love, pour embrasser et scruter les Saintes Écritures. Pour plus de nourriture spirituelle et pour gagner en sagesse et en intelligence spirituelle. Nous remercions Dieu d'avoir formé le corps des jeunes du Christ dans la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, ils ne s'en écarteront pas. Nous l'apprécions vraiment. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer notre chaîne YouTube sur les enfants du Christ par Hell de Love et découvrez les trésors bibliques. N'oubliez pas de regarder les vidéos jusqu'à la fin, aimez, commentez, partagez et appuyez sur la cloche de notification. Et abonnez-vous massivement, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.